Salut, c'est Damien, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va te faire marrer. Eh oui, vous devez me trouver ridicule, je vais vous parler de comment tenir votre appareil photo. Souvent, les gens viennent me voir et me disent c'est bizarre, ma photo est légèrement floue. Pas flou, vous savez, la photo où on ne se pose pas de questions, on la jette. Elle est juste un peu floue, suffisamment floue pour dire que ce n'est pas une belle photo. C'est issu de quelque chose qu'on appelle le flou de bouger. Le flou de bouger, il faut savoir que c'est un flou qui est irrattrapable. Quel que soit le logiciel, votre photo ne pourra jamais être améliorée. La netteté se fait au moment où vous la prenez. Donc si vous avez légèrement tremblé, c'est probablement parce que vous ne tenez pas bien votre appareil photo. Il y a une position à adopter qui n'est pas une position naturelle. La plupart des gens prennent les photos comme ça. Ils ne sont pas stables. Il faut savoir aussi qu'au moment où vous appuyez sur le bouton, il faut faire très attention parce que c'est la source numéro 1 de flou de bouger. Quand vous appuyez sur le déclencheur, si vous appuyez de manière trop brute, vous allez faire trembler votre appareil photo et vous allez avoir une photo floue. Voilà. L'idée de cet épisode, c'est de commencer par les bases. On va regarder ensemble comment bien tenir votre appareil photo. Une fois que ce sujet sera évacué, on pourra commencer les choses concrètes. Donc on va voir ensemble comment tenir un appareil photo qui dispose d'un viseur, type réflexe par exemple, ou les hybrides. Et ensuite, on va voir comment tenir son appareil photo sur des appareils photo qui disposent d'un écran. Donc un compact, un bridge, un smartphone ou un hybride aussi. Voilà, je vous retrouve sur le terrain tout de suite, on va regarder ça. Allez, voilà, je suis dehors, je vous retrouve donc pour les bonnes positions. Alors, déjà la mauvaise position, celle que vous allez voir si vous observez les gens qui prennent des photos souvent avec des réflexes, c'est celle-là. Ils ont les coudes ballants ici et ils prennent l'appareil photo à ce niveau. Donc ils tiennent l'appareil photo ici, bon il y a une poignée ici, donc un grip, on appelle ça. Donc ils tiennent par la poignée sur le côté, mais ils vont le tenir ici, donc ils vont être comme ça. Donc c'est la pire des positions parce que vous n'êtes pas stable à cause de votre coude et votre appareil photo, lui, n'est pas stable parce qu'il est mal tenu. Un appareil photo, il doit être tenu sous l'objectif. C'est pas au boîtier de supporter l'objectif, sinon il va avoir tendance à piquer du nez. Vous n'allez pas être stable. Donc vous mettez une main dessous et une main sur la poignée. Et les coudes doivent être resserrés sur le corps. Donc vos coudes resserrés sur le corps comme ça. Hop, et là je suis stable. Je fais très attention, je fais doucement quand j'appuie sur le déclencheur. Hop, et je fais une belle photo. Si je fais comme ça, et que j'appuie, mon appareil peut tomber un peu en avant, et je ne suis pas bien stable. Si vous avez un smartphone, un compact, un bridge ou même un hybride et que vous prenez des photos à partir de l'écran, évitez de vous mettre comme ça. Ça, c'est la pire des positions que je vois. Des fois, on a l'impression qu'ils se contorsionnent, les gens, ce n'est pas du tout la bonne tenue. Toujours pareil, les coudes doivent être sur le corps. C'est comme ça qu'on est stable. On ne bouge pas. Si vous mettez comme ça, c'est n'importe quoi. De même, mettez pas votre écran comme ça. Vous allez trembler, c'est pas possible, ça ne tiendra pas. Vous mettez vos coudes sur le corps, vous mettez votre appareil photo devant le visage et vous prenez la photo gentiment. D'autres pistes, d'autres astuces pour éviter un flou de bouger. Encore une fois, un flou de bouger, c'est le photographe qui bouge pendant que vous prenez la photo. Donc d'autres pistes, ça peut être d'essayer de stabiliser votre corps. Donc là, vous voyez sûrement pas mes pieds, mais essayez d'écarter les pieds de façon à être le plus stable possible. Essayez, vous verrez, vous êtes plus stable avec les pieds écartés que si vous vous mettez sur un pied ou les pieds joints, où vous allez pouvoir tanguer. La respiration, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en retenant leur respiration, ils vont prendre de meilleures photos, un peu comme on voit sur les snipers des films. C'est pas le cas. Donc ce qui est conseillé, c'est d'inspirer normalement et de prendre la photo au moment où vous expirez doucement. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser la rafale pour prendre des meilleures photos. Donc il faut savoir que c'est au moment où vous allez appuyer sur le bouton que vous allez avoir souvent un tremblement parce qu'il y a l'action d'appuyer sur le bouton. Si vous appuyez un peu trop fort, vous êtes un peu brusque, vous allez faire bouger l'appareil photo. Donc le fait de prendre une rafale, vous prenez une rafale de 3-4 photos, le fait de prendre une rafale, vous allez vous apercevoir que la deuxième ou la troisième image sera plus nette que la première qui sera pas nette parce qu'il y a le flou de bouger du fait que vous appuyez sur le bouton. Donc c'est une habitude à prendre. Si vous appuyez sur le bouton, vous apprenez à appuyer sur le bouton tout doucement, vous n'avez pas besoin de ça.
Mais si vous ne faites pas trop attention, moi je vous conseille, voilà, utilisez la rafale, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une photo plus nette à la deuxième ou la troisième photo de la rafale qu'à la première. Ça coûte pas grand chose, il suffit de supprimer les deux autres et de garder la bonne, mais ça peut faire une grosse différence. Il y a une autre astuce que vous pouvez utiliser, c'est le retardateur. Donc des gens qui savent qu'ils sont un peu brusques avec l'appareil photo, vous mettez le retardateur à 1 ou 2 secondes. Vous appuyez sur le bouton, vous savez que la photo va partir au bout d'1 ou 2 secondes. Vous vous concentrez sur être bien stable et de ne pas bouger rien du tout. Vous avez une photo qui sera plus nette. Ensuite, vous pouvez utiliser votre environnement. Votre environnement, ça peut être une chaise, ça peut être une table, ça peut être par terre, ça peut être un muret. Donc de même, vous utilisez le retardateur. Vous mettez un retardateur, moi, je sais pas, à 2 ou 3 secondes. Comme ça, il n'y a aucune interaction avec l'appareil photo. Votre appareil photo, il est stable sur un élément qui ne bouge pas. Donc votre photo, elle est parfaitement nette. Voilà, donc on va résumer. Donc les bonnes positions, c'est surtout pas les coudes branle-ballon comme ça. Surtout pas comme ça, pas loin du corps. Les pieds le plus écartés possible. La respiration, vous la retenez pas, c'est contre-productif. À la limite, si vous voulez faire quelque chose, vous prenez la photo pendant que vous expirez. Et on n'a pas parlé de la position portrait. Donc ça, c'est pour quand vous prenez des paysages. Ensuite, il y a la position portrait. La position portrait, c'est vous prenez l'appareil photo sur le dessus comme ça, et la main sur le dessous comme ça. Le coude ici, bien sur le corps. Le coude qui porte l'appareil photo, il est sur le corps. Et vous prenez votre photo comme ça. Vous avez un bouton sur le déclencheur, un bouton qui tient l'appareil photo. L'appareil photo, il est stable. Vous voyez, je peux lâcher cette main-là. Je ne vais pas être déconné. Essayez de faire la même chose en le prenant comme ça. Moi, j'ai l'appareil photo, j'ai du mal à le tenir. Là, il n'est pas stable, c'est pas possible. Et la même chose si vous prenez une photo via l'écran, calez votre coude comme ça. Gardez, je ne sais pas si vous me voyez bien, comme ça. Et vous prenez votre photo comme ça. Hop. Et là, vous êtes tranquille. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. C'est vraiment une notion très importante, hein. Ça paraît banal, mais ça va vous éliminer une des sources d'erreur principales des amateurs. Donc vous allez vous assurer que déjà toutes les photos que vous produisez, si elles sont floues, c'est pas de votre fait. C'est pas parce que vous avez mal tenu l'appareil photo qu'elles seront floues. Encore une fois, une photo floue ne se rattrape pas. Donc prenez les bonnes positions. Au début, ce ne sera pas naturel peut-être. Voilà, prenez les bonnes positions parce que c'est important. Au début, vous allez être obligé de vous forcer, évidemment, c'est pas naturel. Mais faites-le pendant 3-4 semaines. Forcez-vous à bien mettre les coudes sur le corps. C'est le moins naturel finalement. On a toujours voilà. On met les coudes sur le corps. C'est le moins naturel, vous pensez-y. Vous mettez bien la main dessous qui supporte l'objectif. Alors évidemment, moi l'appareil doit faire 2 kg, 2 kg et demi. C'est plus important que sur un appareil qui fait 500 grammes. Mais malgré tout, c'est important. L'appareil dessous, comme ça, prenez les bonnes habitudes pour la suite. Vous assurez de mettre les chances de votre côté pour ne pas avoir des photos floues. Et pour ne pas regretter ensuite d'avoir ce léger flou de bouger qu'on peut voir apparaître dans les photos. Allez, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu as le bouton ici. Tu appuies bien sur la cloche pour être prévenu tous les matins de la nouvelle vidéo, de voir le thème. Si ça t'intéresse, tu peux la regarder, c'est gratuit. Si ça ne t'intéresse pas, tu en auras une demain qui peut-être t'intéressera plus. Tous les jours, peu à peu, on progresse pas à pas ensemble et on devient des vrais photographes. Allez, je vous laisse. Ciao!